Voilà, moi j'ai lancé, mais je te laisse lancer toi aussi, Daniel, si tu veux. C'est fait. Bon, Veux-tu nous conduire dans la prière? volontiers. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous sommes autour d'un évangile, d'un des quatre évangiles que tu nous donnes. Et chaque évangile, chaque page de la Bible contient pour nous des trésors à découvrir ou redécouvrir. Nous te remercions pour ce temps que nous donnons les uns et les autres. Et nous te prions vraiment pour que nous sachions aujourd'hui encore à nouveau glaner des clins d'œil de ta part, des enseignements de ta part. Nous nous confions en toi et nous te confions cette soirée. Amen. Et avant d'attaquer, vous avez pu digérer les gnostiques, Ah, les dur. moi, je l'ai lu cet après-midi, c'était... J'ai pas tout compris, hein. Oui, moi aussi, hein. Je l'ai lu hier soir parce que Ah, j'arrivais toi pas à aussi. m'endormir, mais ça m'a pas aidé à m'endormir. C'est pas tellement pour comprendre. Ah, Je ah ouais, mais... pense que c'était intéressant d'en parler un peu parce que tout le monde va vous en parler à tout bout de champ, et d'autant plus volontiers qu'on n'y connaît rien. À ce sujet-là, Daniel, j'ai vu que la vidéo donc de la dernière fois sur les gnostiques a été vue, alors vue c'est toujours entre guillemets, hein, mais a été étudiée 40 fois quand même. Donc en fonction, donc en fonction des sujets qui sont annoncés sur la chaîne YouTube, les gens ils glanent pas n'importe où, ils glanent pas au hasard. Donc ça veut dire que le sujet intéressait les gens. Ah bah, ça fait plaisir à entendre. Par contre, ton son de voix est un peu faible pour moi. J'entends mieux Fabienne et Oui, Viviane. Et oui. je suis au maximum et Liliane me l'a fait remarquer tout à l'heure. On a fait un essai avant que vous n'arriviez. Dites-moi de parler plus fort. N'hésitez Bon. pas. On- Alors, comme le disait Georges, nos Bibles comprennent quatre évangiles. Et celui de Jean se distingue fortement des autres. On les appelle les synoptiques parce qu'ils racontent en gros la même histoire avec le même déroulé, les mêmes successions historiques. Et l'évangile de Jean est déroutant. Allez, disons-le franchement, rebutant. À plus d'un titre, peu de récits factuels, il n'y a pas de parabole. Vous savez, les paraboles, ça stimule notre imaginaire et notre réflexion. Le passage dans lequel Jésus se définit lui-même comme le berger et la porte, ce n'est pas une parabole, contrairement au titre qu'on lui donne généralement, mais c'est une allégorie. Donc pour l'essentiel, cet évangile est composé de longs discours ou de monologues dont la signification ne saute pas aux yeux de prime abord, dans lesquels Jésus définit ses rapports avec Dieu son Père, avec ses disciples, avec le monde, et où il explicite le sens de sa mission sur Terre. Alors, ces textes font certainement les délices des savants théologiens, et nous, ils nous donnent le plus souvent l'envie de passer à autre chose. C'est un peu regrettable à deux titres. D'abord parce que le Jésus de l'évangile de Jean est très différent de celui des synoptiques, mais synoptiques qui ont chacun une vision particulière. Alors, pour l'essentiel, dans les synoptiques, Jésus explique les conditions de la venue du royaume de Dieu sur terre. Alors que cette notion est pratiquement absente de l'évangile de Jean. Il y a deux allusions seulement au verset 3 et 5 du chapitre 3, lors de l'entretien nocturne de Nicodème. Alors qu'on parle de royaume de cieux à longueur de page dans les synoptiques, Jean ignore cette notion. Pour Jean, Jésus insiste surtout avec les liens qu'il relie au Père et sur sa nature divine. On voit bien que ce sont deux théologies très différentes, pas nécessairement antagonistes, mais c'est très différent ce qui nous est proposé par les uns et par les autres. Ça, c'est la première raison. Et puis l'autre dont on parle, c'est parce que la Bible, pour nous, c'est un texte sacré.
le thème de sacré ne comporte aucune signification de puissance magique que pourrait revêtir ces paroles, mais simplement qu'il s'agit d'un tout auquel on ne peut ni ajouter ni retrancher. Il n'est donc pas question pour nous de faire un choix entre ces différentes parties en ne retenant que celles qui nous plaisent, qui nous semblent correspondre à notre idée de Dieu ou du monde. Il nous revient de tenter de les appréhender toutes en faisant notre profit de ce que l'Esprit nous aura donné d'en comprendre pour notre propre édification. J'ai trouvé peut-être une clé susceptible de nous faciliter la compréhension de cet évangile si particulier, c'est de nous pencher sur sa composition, sa structure. Parce que celle-ci, une fois explicitée, l'intention de l'évangéliste bien éclairée, nous serons peut-être mieux à même de saisir la portée de son discours. Et tous les exégètes sont d'accord pour considérer que cet évangile comporte deux parties, comme les autres. Deux parties en sévère prologue d'une haute élévation que nous allons relire, et puis un appendice, peut-être ajouté après. Donc commençons par le prologue que nous allons ignorer, mais qui est un texte d'une beauté, d'une portée rare, et je serais bien présomptueux de vouloir vous le commenter. Je vais utiliser pour ça la Bible du Sommeur. C'est une Bible qui a été traduite par les églises évangéliques, qui est très très sérieuse, bien sans parti pris, elle essaye d'être honnête. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière. Sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit: celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous sont données par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Le premier verset semble indiquer que Jésus était contemporain de Dieu quand celui-ci a créé le monde. On va retrouver là une idée reprise et développée par les gnostiques, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Donc cette première partie, donc l'évangile de Jean, il est enserré entre ce prologue et un appendice.
qui a peut-être été rajouté après, au chapitre 20. Et la première partie, celle qui traite du séjour terrestre de Jésus avant la passion, disons que la seconde partie commence le jeudi saint, comporte 12 chapitres, donc traite de ce que nous pouvons appeler le ministère terrestre de Jésus. La seconde partie comporte 9 chapitres avec l'appendice et relate la dernière Pâque du Christ, sa passion et sa résurrection. Donc ce soir, on va seulement parler de la première partie du chapitre 1 à partir du verset 19 au chapitre 12. Il y a 12 chapitres pour 7 signes. Il y a 12 chapitres. Cette partie comporte donc 12 chapitres et ce chiffre ne résulte probablement pas du hasard compte tenu de sa haute portée symbolique. Encore que, il ne faut jamais oublier que le découpage de la Bible en chapitres, en versets qui nous est si familier, est relativement récent. On le doit à l'imprimeur Robert Estienne pour ses éditions du Nouveau Testament en français en 1553 et de la Bible entière en 1555, toutes deux à Genève. Donc ce découpage ne prétend nullement refléter l'intention des premiers auteurs. Cette première édition de la Bible a été possible par un financement de 500 pièces d'or des Vaudois lors du synode de Champforan, c'est dans le Piémont, en 1532. C'est eux qui ont financé les travaux de traduction et d'impression de la Bible intégrale en français. Cette première partie, c'est une suite de récits factuels, le plus souvent courts, généralement entrecoupés ou suivis d'un enseignement de Jésus. Alors moi, j'en ai relevé 22, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais ils sont sur le texte PDF que vous pouvez consulter. Je vous donne les 3 premiers, le témoignage de Jean-Baptiste, les premiers disciples, et puis il y a l'eau changée en vin à Cana, en Galilée, ça c'est le premier signe. Et puis les 3 derniers, ce sont les 4 derniers, la résurrection de Lazare, les chefs juifs veulent la mort de Jésus, le repas à Béthanie et l'entrée messianique que nous appelons les rabbins. Cette succession des différents chapitres a suscité bon nombre d'interrogations concernant cette partie de l'Évangile. Bon, on ne comprend pas très bien le premier verset du chapitre 6. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, alors que le chapitre 5 s'achève dans le temple de Jérusalem. De même, plusieurs versions, les plus anciennes des manuscrits, ignorent le passage de la femme adultère, tandis que d'autres le placent à la fin du chapitre 21 de l'évangile de Luc, que semble corroborer l'analyse style du texte. Alors, ces remarques sont très très intéressantes quant à l'élaboration des évangiles. Ça ne lève rien à l'intérêt et à la portée du texte. L'interprétation la plus originale que j'ai pu relever concernant la présence de ces 12 chapitres est que ceci renvoie au signe astrologique du zodiaque. Sans aller jusqu'à partager cette interprétation, ne serait-ce que parce que mes sens en astrologie sont très très réduits, ça ne fait pas partie de mes centres d'intérêt. Je suis séduit par l'idée que la première partie de cet évangile évoque un parcours initiatique qui conduit le fidèle à travers les signes, les éléments et les genres à une vision plus cosmique de Dieu. C'est-à-dire le prologue et le premier récit de la création qu'elle est rend. Alors cette interprétation n'est peut-être pas aussi farfelue que l'évangile de Jean a beaucoup inspiré la pensée gnostique. Donc 12 chapitres, 7 signes. Cette première partie de l'évangile de Jean relate donc
le déroulement du ministère terrestre de Jésus, jusque ça, et y compris son arrivée à Jérusalem le jour des rabbins. Elle rapporte un certain nombre de ses actions extraordinaires, 7, très exactement, le plus souvent des guérisons, mais pas seulement. Pas de miracle. Les miracles abondent dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et dans les synoptiques, dans les actes des apôtres. Les Hébreux et les Juifs semblent de tout temps avoir été très sensibles aux miracles, manifestations et preuves de la puissance divine. Nombreux furent ceux qui en réclamèrent à Jésus, comme seule preuve de ses prétentions. Avec prudence, l'Église catholique fait place au miracle dans son enseignement. Un miracle, c'est quelque chose qui contrevient ou semble contrevenir à l'ordre naturel des choses. On peut donc y voir l'effet d'une intervention divine, bénéfique ou maléfique. Les pharisiens accusent Jésus de guérir au nom de Satan. Un miracle est sa propre fin, remédier contre toute attente, de façon heureuse et immédiate, à une situation apparemment sans issue. Toutefois, dans les synoptiques, un miracle n'est jamais gratuit. Il est destiné à conforter la foi de celui qui en bénéficie et de ceux qui en sont témoins. Pourquoi Jésus se refuse à faire des miracles à la demande? Des signes. À aucun moment, l'évangile de Jean ne parle à propos de ses actions extraordinaires de miracles et de signes. Ah, il y en a une différence de vocabulaire, certes, mais pas seulement. Jean voit en outre dans ce que les autres évangélistes appellent miracles, des signes de la manifestation de la gloire de Jésus. Et les signes ainsi proposés sont au nombre de 7. Il y a tout d'abord les noces de Cana, et l'eau changée en vin. Et assez curieusement, ni la très symbolique purification du temple, dont Jésus cherche le marchand, Cana, ce sera l'objet de notre prochaine causerie, et les marchands chassés du temple de la suite. Cette purification du temple qui, dans l'évangile de Jean, apparaît au début du ministère, ni les signes opérés par Jésus à Jérusalem, la première part, ni les rencontres avec Nicodème, durant laquelle il fut pourtant beaucoup parlé de signes, puis avec la Samaritaine, ne sont qualifiés de signes dans l'évangile de Jean. Deuxième signe, la guérison du fils d'un fonctionnaire royal. Ça se passe encore à Cana. Troisièmement, la guérison d'un paralytique à Jérusalem. Quatrièmement, la multiplication des pains sur la rive est du lac de Tibériade. Cinquièmement, Jésus marche sur l'eau dans le lac de Tibériade à proximité de Capharnaüm. Sixièmement, la guérison d'un aveugle-né à Jérusalem. Et enfin, septièmement, la résurrection de Lazare à Béthanie. Alors, comment voir ces signes? Alors d'abord, je note, parmi les originalités de l'évangile de Jean, l'absence de toute institution d'un quelconque sacrement. Ni le baptême. Si Jean-Baptiste salue Jésus comme l'agneau de Dieu, rien ne laisse supposer dans cet évangile qu'il l'a baptisé. En revanche, il est mentionné au chapitre 3 que Jésus, au moins au début de son ministère, baptisait, que ne confirme pas les synoptiques. Il n'est pas non plus question d'Eucharistie. Jean fait bien état du dernier repas de Jésus, mais pas d'un partage de la scène. Quant au mariage, sacrement pour l'Église catholique, il n'y est fait allusion indirectement que dans la péricope de la femme adultère, dont nous avons vu qu'elle était généralement attribuée à un autre évangéliste que Jean. De même, l'absence de toute référence à la parousie, c'est-à-dire à un éventuel retour de glorieux du Christ sur terre, alors même que l'Apocalypse traite presque exclusivement de ce sujet,
est attribué au même auteur. Pour Jean, tout se passe comme si après le retour du Christ au ciel, où il a été descendu, aucune référence à l'ascension non plus, comme si l'humanité était repartie pour un nouveau destin harmonieux et serein. Les humains étant d'une part assurés la bienveillance de Dieu, le pardon, par le sacrifice définitif de Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé. Et par ailleurs, les humains bénéficiant de l'appui permanent de l'Esprit de Dieu, le Paraclet, sur lequel aucun évangile n'insiste à ce point. Ainsi parés et accompagnés, les humains n'ont besoin de rien d'autre pour vivre heureusement ici même, sans même avoir besoin d'un éventuel retour futur du Christ sur terre. Faut-il qu'ils y croient? Les différents signes proposés par Jean n'ont pas d'autre objet que de forger cette conviction fondée sur la manifestation de la gloire de Jésus-Christ. Cette gloire sera ainsi manifestée au peuple d'Israël, c'est l'objet de cette première partie, puis au monde entier par la passion et la crucifixion, mais enfin aux disciples eux-mêmes. Les deux derniers chapitres, 20 et 21, qui auront pour mission de diffuser la bonne nouvelle. Et si l'on regarde de plus près, on voit que les 7 signes précédemment énoncés suivent une progression pédagogique rigoureuse. D'abord, le changement de l'eau en vin. Dans le séance à Cana, Jésus est en quelque sorte contraint de se révéler publiquement comme l'agneau de Dieu, comme l'appelait Jean-Baptiste, comme le Christ, fils de Dieu et roi d'Israël, qui qualifie en propre privé ses premiers disciples. Ce premier signe paraît décrire une situation idéale, ou un aboutissement de ce processus, montré comme une espérance. Pour les humains, la vie est devenue une fête permanente, alors que dans les autres évangiles, le royaume de Dieu est fréquemment comparé à un festin. Une fête permanente où triomphe la vie, parce que la noce annonce une prochaine procréation et le jaillissement de la vie. Et où, grâce à Dieu, plus rien ne peut manquer. Où la chair de Jésus, symbolisée par le pain et le sang de Jésus, symbolisée par le vin renouvelé quand nécessaire, sont présents surabondants. Enfin, où ce qui est à venir est encore meilleur que ce qui fut. Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples furent. Après une première semaine à Jérusalem, Jésus rentre chez lui à Galilée, après avoir dû traverser la Samarie. Contrairement à ses inquiétudes, il est bien accueilli par les disciples. Et un officier du roi Hérode, Antipas, ne croit pas un centurion comme le raconte Matthieu et Luc, compte tenu de ce que les fouilles archéologiques ont révélé. Donc, un soldat, un centurion arrive de Capharnaüm, situé à une cinquantaine de kilomètres de Cana, pour le prier de venir guérir son fils, mourant. Sans même se déplacer, Jésus lui annonce que son fils est guéri. Confiant, l'officier s'en retourne. En route, il apprend de serviteurs innocents que son fils est guéri, à l'heure même où Jésus l'en avait assuré. Ce second signe, à Cana de nouveau, constitue la première étape du processus. Jésus guérit, guérison spirituelle, bien entendu. Le péché est effacé, la distance avec le Seigneur aboli. Ce n'est pas l'officier lui-même qui guérit, c'est un fils. Dans ce que nous avons de plus cher, là où nous mettons toute notre âme, la réussite de nos enfants, nous défaillons. Comme dans toutes nos réalisations, incapables par nous-mêmes d'aucun bien, disait la production ne peut être que médiocre. Elle sera parfaite, nous dit Jésus. Autre conséquence, tout aussi significative, que ce jour-là, l'officier et toute sa maison crurent en Jésus. À l'occasion d'une autre fête juive, Jésus est de retour à Jérusalem.
Lors de sa première venue, selon l'évangéliste, il s'était naturellement rendu chez lui, dans son temple. Il y avait trouvé toute présence divine à ce point occultée. Il avait entrepris toutes affaires cessantes un grand nettoyage, une grande purification par le Christ. Cette fois, il se rend là où il est attendu et présent, chez les humbles, les cassés de la vie, les infirmés, les malades, à la piscine de Bethzatha. Il y guérit durant le sabbat l'un d'eux, incapable par lui-même de se jeter à l'eau lorsque celle-ci était agitée par un ange du Seigneur. Ce troisième signe reprend et amplifie le même message. Lève-toi, prends ton grabat et marche, ordonne Jésus. L'infirme repart avec son grabat, symbole de son histoire, de son passé et de celui de ses ancêtres. C'est-à-dire, en ont conclu certains commentateurs, de son péché. Certainement pas. Puisque quelques versets plus loin, alors que Jésus le retrouve, il lui déclare « te voilà guéri », c'est-à-dire débarrassé de son péché. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire, ajoute Jésus. Cet homme nouveau reste pleinement lui-même et désormais il peut assumer sans honte son passé. Celui-ci n'est plus un fardeau paralysant. Et par ce signe, Jésus s'institue face à l'établissement religieux comme fils du Père, désormais à l'œuvre en tant que tel. Il se place ainsi au-dessus de la loi de Moïse. Fils de Dieu, la loi n'est pas faite pour lui et il peut s'en affranchir. Quatrième signe, rentré en Galilée, Jésus enseigne les foules, quelque part sur la rive orientale du lac de Tibériade. Et son enseignement est tellement prenant que les gens oublient de prendre avec eux de quoi manger. Les disciples ne savent comment les nourrir. C'est la multiplication des pains à partir des 5 pains d'orge et des 2 petits poissons dont s'était muni un garçon. Le quatrième signe est celui de l'optimisme. La nourriture spirituelle est abondante pour peu que nous sachions la trouver et nous en réconforter. Elle est même tellement abondante que lorsque nous sommes rassasiés, repus, il reste encore plus pour les autres. Plus nous en consommons, plus nous en produisons pour qui pourrait en avoir besoin. Et par ce signe, Jésus se pose face au peuple comme le prophète qu'il attend. Le soir venu, les disciples traversent le lac, embarquent en direction de Capharnaüm, seuls, sans Jésus. Celui-ci les rejoint au milieu du lac en marchant sur l'eau. Il les exhorte à ne pas avoir peur. Les obstacles sur notre route, matériels ou spirituels, n'ont que l'importance que nous leur conférons. Et c'est la peur que nous en avons, qui encore plus que les obstacles eux-mêmes nous paraît. À Jérusalem, non loin de la piscine de Siloé, Siloé ça signifie envoyé, Jésus se déclare lumière du monde. Et symboliquement, il rend la vue à un aveugle né, une nouvelle fois un jour de sabbat. Ce sixième signe constitue la répétition et la confirmation des deuxième et troisième, avec deux précisions supplémentaires. Tout d'abord, nous sommes tous des aveugles de naissance et nous pouvons donc comprendre ce que nous ne pouvons pas voir. Et ensuite, l'intervention de Jésus, décrite au long des signes précédents, absolution de nos péchés, confirmation de notre identité, abondance des ressources, juste appréciation de tout croyant des obstacles insurmontables. Ces signes nous ouvrent les yeux et nous donnent la vue. Nous n'avons jamais encore pour comprendre la vie et nous guérir. Et dernier signe, alors qu'il est quelque part au-delà du Jourdain, loin de Jérusalem, qu'il redoute maintenant, on vient avertir Jésus que son ami Lazare, Lazare dont il ne nous est rien dit jusque-là, et que les synoptiques ignorent, que son ami Lazare est malade. Jésus semble tergiverser 2 jours, niant la réalité, s'est endormi. Il n'arrive au village de Lazare que 4 jours après sa mort. Il l'appelle et le fait sortir de sa tombe. Ce 7e signe, la résurrection de Lazare, constitue l'accomplissement et l'apothéose de l'œuvre de Jésus. Guéri, nourri et conforté, désormais clairvoyant,
réconciliés avec nous-mêmes, nous renaissons enfin à la vie, d'en haut désormais aptes à entrer dans le royaume de Dieu, comme Jésus le révèle à Nicodème. Et par cette résurrection contraire à l'ordre naturel des choses, Jésus manifeste la gloire de Dieu devant le peuple juif, ses amis et ses disciples pour qu'ils puissent croire. Et pour terminer, je voudrais relever deux caractéristiques de ces signes. Tous trois sont à l'initiative de Jésus lui-même, le paralytique, Jésus marchant sur l'eau et l'aveugle-né, et quatre à l'initiative, non pas des bénéficiaires eux-mêmes, mais de tierces personnes. Marie, pour le changement de l'eau en vin à Cana, le père de l'enfant malade, à nouveau à Cana, les disciples quand il s'agit de nourrir la foule, et les sœurs de Lazare pour ce dernier. Ce qui souligne l'importance de l'intercession. Et puis chacun a pour vocation, cela est souligné à chaque fois, de manifester la gloire et la puissance de Dieu, pour que ceux qui rencontrent Jésus puissent croire, et par là accéder à cette vie pleine que j'évoquais plus haut. Et cette promesse est valable aussi pour nous. Voilà, j'espère très modestement que ces quelques réflexions nous faciliteront l'accès à un évangile réputé à juste titre difficile à aborder. Je vous remercie de votre attention. Et j'attends avec réaction. En tous les cas, merci à toi, Daniel. Et il y a plusieurs, oui, il y aurait plusieurs choses à, à retenir, en tous les cas que je remarque. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis aussi à la fin, quand tu dis qu'il y a trois signes, j'allais dire miracles. Il y a trois signes qui ont été à l'initiative de Jésus et quatre à l'initiative des personnes. Donc tu dis les quatre qui sont à l'initiative d'autres personnes montrent l'importance de l'intercession. Je trouve ça très, très touchant. Et du coup, les trois qui sont à l'initiative de Jésus montrent l'importance du pas, du premier pas qui est fait par Jésus, par Dieu. Et donc, au fond, finalement, il y a l'importance de la grâce de Dieu et Oui, l'importance du rôle humain quand même. Il y a cette, voilà, je sais pas s'il faut dire équilibre, mais ça me touche qu'il y ait les deux. Il y a aussi, en tous les cas, une chose que j'ai remarqué, c'est ces 12 chapitres et ces 7 signes. Alors, tu as tout fait que allusion au commentaire le plus original qui dit que, voilà, certains l'ont rattaché à l'astrologie. Évidemment, hein, je crois que tu n'y as pas fait mention, mais c'est impossible de ne pas penser aux 12 tribus, 12 apôtres, 12 disciples. C'est impossible. Mais du coup, c'est incroyable l'importance des symboles et des chiffres hein, dans la Bible souvent. Hein. Donc 12 chapitres et 7 signes quand même. c'est pas tout à fait un hasard. Ah oui. Oui, Viviane. Oui, vous pouvez rappeler les synoptiques, ça veut dire quoi déjà? Marc et Luc. C'est Comment? Ah, Matthieu, Marc et Luc. oui, voilà. Ces trois événements, wow, évangiles racontent un certain nombre d'événements à peu près dans le même ordre. Voilà, oui. Ça veut dire qu'ils sont sur le même rythme. Et il y a eu au XIXe siècle des recherches pour faire correspondre les trois évangiles, pour essayer de retrouver une histoire complète, parce qu'ils ne Oui, racontent pas tout à fait la même chose, pour essayer de retrouver une histoire complète de Jésus, qui est à la réflexion, c'est farfelu. Mais voilà, vous allez trouver à peu près les mêmes oui, oui, oui. Mais c'est vrai que Jean, enfin Matthieu, oui, c'est vraiment différent des trois autres, c'est fou, hein. C'est quand on. Donc on va y consacrer 4 séances avec celle-ci. Donc ce soir un peu la structure pour se retrouver. Demain,
le mois prochain, on va se pencher sur le récit des noces de Cana, qui est très, très riche, et qui conclut la première semaine du ministère de Jésus. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Ensuite, c'est Jésus chassant les marchands du temple. Ça sera aujourd'hui plus le quatrième, je ne sais plus. J'ai entrepris de faire une analyse exhaustive de tout l'évangile de Jean. Bon, je suis arrivé quand même à la fin du chapitre 2. Bon, on a de quoi. On a de quoi devant nous. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions, Fabienne? Relisez-le, Oui, il faut. c'est pas simple, mais je pense que c'est un point de passage obligatoire. On a trop tendance dans nos listes de lecture à découper la Bible en tout petits morceaux, on appelle ça des péricopes. On ne voit rien de schéma d'ensemble, etc. Essayer un petit peu d'analyser, on s'aperçoit à ce moment-là que ces textes ne sont pas rédigés tout à fait dans Très bien, très bien. Bon, tu veux bien, j'arrête l'enregistrement.